tirage du mois de novembre. On va tout de suite voir cette guidance pour vous. On sort de ce mois d'octobre qui a été très chargé émotionnellement. On va voir maintenant ce mois de novembre, ces nouvelles énergies pour vous, Lion. Alors, qu'est-ce qu'on laisse avec cette libération énergétique? Ouf, alors j'en ai 25. S'il vous plaît, une carte pour nos amis Lion. Merci. Karma familial. Décidément, entre les liens karmiques et le karma familial, je crois qu'il n'y a que ces deux cartes-là qui sont sorties depuis le début. Donc, quand on parle de nettoyage du mois d'octobre, je peux vous dire que ça a remué, hein. Alors, il est où mon karma? Je vais commencer à le savoir par cœur. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents, comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. On peut remonter loin, hein. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie, avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations. Des fois, on est responsable, mais c'est vraiment intentionnel, hein. C'est vraiment dans l'inconscient où forcément on répète, hein, les karmas. On les répète. On sait que c'est pas forcément bon, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, parce que ça s'est toujours fait comme ça, et que voilà. C'est comme, je ne sais pas, les repas de Noël. On a toujours fait les repas de Noël ensemble, même s'il y en a qui ne se supportent pas, mais c'est pas grave. On fait les repas de Noël parce que c'est comme ça. Ça a toujours été. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on prend aussi la responsabilité que ça peut ne pas bien se passer. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites, toi et personne d'autre. Ouais, c'est vraiment de se reconnecter à soi, hein. Là, vous avez peut-être là aussi au mois d'octobre pu voir la lourdeur de ces liens familiaux qui justement les générations avant sont bloquées, elles aussi de toute façon, mais n'ont plus la possibilité de changement. Et vous avez cette possibilité justement. Donc à vous d'être responsable et de pouvoir entrevoir une liberté là-dessus. Alors, on va voir le message des énergies sacrées. Comme il y en a deux qui se sont retournés, j'ai rien dit. Je voulais en prendre qu'une. La voilà. Ouverture du cœur. 5 et 3, 8. On est dans l'argent, le matériel.
tout ce vert, c'est vraiment le chakra du cœur qui doit s'ouvrir. Qu'est-ce qui est bloqué là? Moi, je sens que il y a justement un niveau karma familial, peut-être toutes ces notions de cœur, d'ouvrir son cœur, de parler à cœur ouvert, d'être dans cette bienveillance de cœur, c'est peut-être bloqué là, on vous demande justement d'ouvrir tout ça. La carte vous dit, je suis l'espace sacré de votre cœur, le lieu vibratoire le plus puissant de votre être. Lorsque je m'ouvre, je déploie toute ma puissance et je peux créer des miracles. Je peux manifester absolument tout ce que je désire, car mon rayonnement est immense, bien plus que celui du mental. Je peux diffuser de l'amour dans tout l'univers et ainsi me souvenir de qui je suis vraiment. Car c'est en moi que réside votre véritable identité spirituelle. Je suis votre guide dans cette vie pour choisir et avancer. Choisir, parler de choix. C'est depuis mon centre sacré que vous pouvez être touché par la grâce, reconnaître les miracles, recevoir l'inspiration et l'intuition, trouver la motivation. Ouvrez votre cœur et chaque jour sera une bénédiction, riche en cadeaux et en apprentissage. Je suis l'ouverture du cœur sacré, le lien qui vous unit aux autres et à la vie. Je suis ici pour vous donner la force de créer tout ce que vous désirez et d'aimer aussi fort que possible. Lorsque je suis ouvert, je ne juge pas. Je n'ai pas d'attente. Je ne cherche pas à contrôler. Je prends l'autre comme il est. Je l'accepte tel qu'il se présente à moi et je le vois avec amour au-delà de ce qu'il montre. Lorsque je suis ouvert, je guéris le monde par ma simple présence. C'est trop beau ça. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de pensée négative. C'est vraiment être relié au tout, relié aux autres, être vraiment dans cette bienveillance et dans cet amour. Autorisez-vous à recevoir les cadeaux de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Créez avec le cœur. Lâchez les peurs d'être déçu dans vos relations. Investissez dans vos relations humaines. Sachez que vous pouvez tout accomplir. Waouh! Eh bien, c'est très beau. C'est un beau message. Allez, on va voir l'énergie avec le tarot mystique. J'en ai deux. Deux arcanes majeures. Dites donc, il y a des choses très importantes qui se passent là au mois de novembre pour vous. La roue de fortune. Et on a le diable. Alors déjà, deux énergies très fortes. La roue de fortune, vous voyez, c'est cette roue du temps. Il est temps maintenant que les choses se mettent en place. Il est temps que les choses avancent. La roue de fortune, c'est cette bonne vieille roue, j'ai envie de dire, qui vous apporte de la nouveauté dans votre vie. Vous n'avez pas forcément besoin de l'actionner. C'est un processus qui se met en route. Donc, je pense qu'au mois de novembre, un processus se met en route, peut-être pour vous libérer de ce karma, pour ouvrir plus grand votre cœur. Et ce diable, arcane majeur aussi, donc très importante, vous dit de faire attention, de ne pas vous prendre à votre propre piège. Si ce sont des pièges extérieurs, vous allez pouvoir les déjouer, pouvoir vous en extraire. Le diable fait référence aussi à l'ego, de ne pas avoir cet ego démesuré parce qu'il vous arrive des bonnes choses, parce que justement vous avez réussi à vous libérer de quelque chose. Soyez et restez humble. Le diable avec un ego bien équilibré vous pousse vraiment à construire et à bâtir des choses nouvelles. Parce qu'après le diable vient la maison Dieu.
La maison Dieu, c'est de laisser s'écrouler un morceau des pans de votre vie qui ne sont plus stables. Donc là, on vous parle vraiment d'ego, c'est-à-dire de ne pas rester dans ce brouhaha de jusqu'au bout, je vais être loyal et je vais maintenir en place ce qui est en place. Attention, ça peut être du karma, d'accord? Si la roue actionne pour aller vers un changement, là, il est temps d'accepter le diable, c'est-à-dire de laisser s'effondrer quelque chose dans votre vie. Ça ne sert à rien de, voilà, de faire semblant ou de faire un beau paquet avec des débris à l'intérieur. La maison Dieu, après, vous dit bien que ça sera inévitable. Quelque chose va se passer, va s'écrouler pour rebâtir sur du neuf. Donc tout ça, c'est une acceptation. Une acceptation à laisser ce karma, une acceptation à ouvrir son cœur à beaucoup plus d'humilité et d'amour, à accepter que la vie tourne, pas forcément en votre faveur au départ, mais pour la suite, un grand changement. Allez. L'oracle des nombres. On reparle de nouveau départ. Je viens de vous le dire 2-3 fois. Trèfle à 4 feuilles. Allez. Le 10 symbolise l'évolution. Il signale un besoin de repenser sa vie quotidienne ou de s'enrichir intérieurement à partir de nouvelles bases. Il a la réputation d'attirer la chance. Comme le 1, il est volontaire. En fin de compte, le 10, c'est ça. Hein, on est encore une fois dans le 10. Hein, d'accord? Il est volontaire et a souvent confiance en lui. Il sait intuitivement qu'il doit aller de l'avant sans se poser trop de questions. Il sent que la chance sera sur son chemin et c'est en général ce qui se produit. Il finit par l'attirer et ses désirs se réalisent avec une facilité déconcertante. C'est le chiffre de celui qui possède la foi sans même en avoir conscience. Il lui est impossible de rester dans l'immobilité. Il a sans cesse besoin d'avancer dans sa vie avec joie. Si le chiffre 1 représente l'unité, l'individualité et le leadership, le 0 symbolise la source ultime non manifestée. Tout vient du 0 et tout y retourne. Le haut, enfin le 0, existait avant même la création de l'univers, au-delà de l'espace et du temps. Par conséquent, il apporte une valeur ajoutée au chiffre qui le précède en lui donnant une puissance supérieure, lui permettant d'accéder à un plan plus élevé de conscience. Le 10 désirant s'affirmer avec force, bravoure et rapidité peut parfois se montrer impulsif, voire excessif, mais sa personnalité est en général très riche et altruiste. Si vous avez tiré le 10, la chance est avec vous. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Souriez, votre journée promet d'être bonne. Vous avez vu ce renouveau dont on parlait tout à l'heure? Ces 2-10, cette roue qui actionne ce nouveau départ, ce diable qui permet justement de reprendre un ego sain, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement faire plein de belles choses, parce que vous savez votre valeur, vous connaissez votre valeur. Tout ça vient d'une libération. Hein. Sans libération, vous aurez du mal à avancer. Allez, on regarde au niveau du cœur.
Allez, mes amis, lion au niveau cœur. On vous dit de ne pas écouter les autres. Ok. Ne portez pas attention au jugement des autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils. Tes guides te disent que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Alors, c'est très important, je redis ça, soit ce sont des... Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, d'accord? Donc, si vous êtes avec quelqu'un ou vous présentez quelqu'un, voilà, au premier abord, il ne va pas plaire, voilà, déjà. Ou bien, si vous êtes déjà dans une relation qui dure, voilà, si vous avez ce nouveau départ, si vous avez cette chance qui vient à vous, il ne sera peut-être pas forcément heureux pour vous. Parce que peut-être que ça va générer un sentiment d'insécurité. Et il va peut-être vous dire, bah non, il ne faut pas faire comme ci, non, il ne faut pas faire comme ça, non, tu devrais... Mais c'est juste parce que lui a ses peurs, voilà. Ses peurs ne sont pas les vôtres, ok? Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison, et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou même déformées. Ou, non, ceux où ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et tu iras dans la bonne direction. Ok. Bon. Allez, on va voir avec le tarot Crystal Vision. Ouf! Bon, elles ont sauté toutes les deux, alors je vais les prendre. Ouh, 7 de coupe. Oui, il y a un moment donné où vous allez avoir un choix. Alors peut-être sur ce nouveau départ, peut-être sur le fait de terminer quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Vous voyez que ce 7 de coupe, elle est assise sur un dragon, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment tout le potentiel que vous avez, vous, que vous allez attirer à vous. Bien entendu, vous ne pourrez pas tout prendre. À un moment donné, il faut faire des choix. Mais ça va être compliqué pour vous. Ce qui va peut-être vous aider, c'est ce 9 de bâton. 9 de bâton, c'est cette énergie de quelqu'un qui est un petit peu sur son monticule et qui se protège avec ses bâtons allumés parce que, voilà, elle prend peut-être un temps de pause, de repos. Peut-être que vous avez bien avancé, bien travaillé sur un projet ou quelque chose et là, vous vous entourez pour ne pas justement vous faire peut-être vampiriser. Ça me fait penser, c'est marrant parce que je revois le diable au-dessus, de ne pas vous faire prendre dans les filets de quelqu'un ou tout simplement d'énergie qui ne vous conviennent pas. Il y a une forme de protection là. Hein. On se protège parce que voilà. Non, mais enfin, vous avez bien compris. Hein. Il y a des choix à faire. Donc, déjà, on vous demande de ne pas écouter les autres sur ces choix à faire. Et on vous demande vraiment de protéger ce cocon que vous allez mettre en place. Ça peut ne pas résonner avec tout le monde, mais voilà, c'est vos convictions, c'est votre... et j'ai envie de dire, protégez ça.
S'il est nécessaire de prendre un temps de pause, un temps de recueillement avant de valider quelque chose ou un temps où vous avez besoin d'être seul pour mettre vos idées claires et nettes dans votre tête, prenez-le ce temps. Il pourra être que bénéfique. Je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Merci. Pureté. Oh, quelle belle carte. Allez, zoom, on va lire. Les licornes sont des êtres de pureté. Et sur cette carte, l'une d'elles se joint au fait pour vous dire qu'il est temps de vous accorder à votre cœur. Quelle que soit votre question ou votre situation, cherchez dans votre cœur pur la réponse. Même si vous doutez de vos capacités, au plus profond de vous, au-delà de l'ego et du mental, un cœur pur, on était là dans le cœur, révélera sa vérité et sa sagesse la plus profonde. En parvenant à faire toute confiance à la pureté de la sagesse de votre cœur, vous découvrirez que toutes les épreuves dans la vie peuvent être abordées en douceur, avec gentillesse et compassion pour vous comme pour autrui. Oui. Vous pouvez dénouer tout, vous pouvez tout faire toujours dans cette douceur et cette bienveillance. Vous n'êtes pas obligé, lion, de rugir votre déception, votre amertume, ou même vos victoires. Hein. Soyez plus linéaire, j'ai envie de dire. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où la pureté de votre corps a été a été nécessaire pour faire la lumière sur des circonstances éprouvantes. Parfois, nos proches ont besoin de notre aide. Votre cœur pur peut aussi contribuer à leur indiquer la voie. Cette carte pourrait aussi signifier que vous êtes trop plongé dans vos pensées, mais vous pouvez transférer la pureté de votre cœur à votre esprit. L'esprit présentera toujours 1 million de questions, alors que le cœur n'offrira toujours qu'une seule réponse. L'amour est la réponse à tout. Sachez que vous pouvez être un être humain faillible avec un cœur pur. Vous n'avez pas besoin d'être un saint pour cela. Ouais, c'est vraiment accueillir aussi son humilité, accueillir ses faiblesses, accueillir ces moments de vulnérabilité qui font que vous êtes vous. Mais on est pur aussi là-dessus, certainement beaucoup plus que quand on est dans le contrôle de tout. D'accord ? De contrôler les autres, de contrôler les situations, de contrôler le cœur, de contrôler... Voilà, à un moment donné, on se perd. Donc, voilà pour vous, amis Lions, sur ce mois donc, de novembre. Je pense que vous allez prendre conscience de ce karma familial qui vous empêche d'avancer. Peut-être c'est la fin, là, sur fin octobre, de ces situations. Et vous avez compris qu'il y a quelque chose qui démarre de nouveau dans votre vie. Et vous allez prendre ce train en marche, en fin de compte. Hein. Même s'il faut faire des choix, même s'il faut pas écouter les autres, mais juste vous, être dans cette pureté de cœur, et vous verrez que vous allez avancer vers une direction qui vous est beaucoup plus destinée. Voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi, et puis à très bientôt. Merci.